بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب كيف يستاك. Dans ce livre de Abu Daoud Sharif, un nouveau chapitre. Comment est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son miswak? La dernière fois, nous avions débuté le premier chapitre sur le miswak, où là, il nous expliquait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le miswak. À présent, l'auteur, il nous amène un chapitre sur certaines habitudes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il faisait le miswak. Donc, au sujet de la sunna même du miswak, nous l'avons déjà vu dans le livre de Shama'il al-Kubra que vous avez l'habitude de voir régulièrement. Ici, on va faire simplement un petit rappel avec certains points, et les autres points, nous les avons déjà vus dans le Shama'il al-Kubra. Alors, tout d'abord, lorsqu'on fait le miswak, ce que les juristes écrivent, c'est qu'il est nécessaire que le miswak, le bâtonnet, le morceau de bois, soit tendre. C'est-à-dire que le miswak, donc, c'est un morceau de bois séché, mais lorsqu'on va brosser ses dents avec, alors humidifier, mouiller et faire ramollir les poils du miswak, ou bien avec la salive, ou bien avec de l'eau. Pourquoi? Parce que si ça reste dur, cela risque de nous blesser au niveau des gencives, au niveau des lèvres, ces blessures peuvent ensuite amener les aftes, etc. Donc des petites blessures qui font très très mal. Très souvent, au fur et à mesure qu'on fait le miswak, les poils, étant donné que c'est exactement comme une brosse à dents, à force de faire le miswak, les poils ont tendance à se casser ou à partir. Et là, au fur et à mesure que les poils se cassent, donc on se rapproche de nouveau du morceau de bois qui lui est dur. Alors, dès qu'on sent un peu de dureté dans les poils de notre miswak, ne pas hésiter de nouveau à le mâchouiller, à le ramollir. Et de cette façon, donc, Inch'Allah, le miswak sera bénéfique et cela ne nous blessera pas. Et il est dit qu'il est mustahab d'humidifier le miswak lorsqu'il est séché, de le laver, et avant de faire le miswak, de le laver, et aussi de le laver une fois que nous avons terminé le miswak. Avant d'utiliser le miswak, le laver, de façon à ce que si en notre absence, par exemple toute la nuit ou du matin jusqu'à l'après-midi, c'est resté dans la salle de bain par exemple, un insecte, un animal, le lézard ou bien le cafard ou n'importe quelle bestiole a pu monter dessus et y laisser des germes néfastes pour la santé. Donc en lavant le miswak, nous allons purifier ce miswak, et le fait de faire le miswak nous préservera de toute forme de maladie. Et enfin, lorsque nous avons terminé aussi le miswak, de nouveau le laver. Le laver, et là les juristes ils expliquent, ils disent le laver après avoir utilisé, de façon à ce que Shaitan, lui, n'utilise pas notre miswak pour lui-même. Alors cela ne veut pas dire que Shaitan, il fait le miswak en notre absence. Non, le Shaitan, il n'a pas besoin de ça. Mais ici, c'est, comme nous l'avions déjà vu dans d'autres hadiths, lorsqu'on dit que Shaitan utilise nos affaires, ou Shaitan fait ceci ou fait cela, c'est-à-dire que Shaitan, il trouve là un moyen de nous mettre dans le doute, d'insuffler des waswasa. Si nous n'avons pas lavé ce miswak, peut-être que lorsque nous allons le réutiliser, alors on pourrait avoir certaines idées que peut-être que notre miswak est sale, peut-être que n'importe quelle saleté ait pu rester incrustée dans ce miswak, étant donné qu'il s'est desséché après la dernière utilisation, alors même en le lavant, ces impuretés resteront, etc. Et si par exemple nous n'avons pas de second miswak en notre possession, alors nous allons peut-être abandonner cette sunna, justement à cause de ces waswasa de shaitan, parce qu'au début nous ne l'avons pas relavé après la première utilisation. Donc là, c'est ce que les juristes ils expliquent, toujours bien entretenir ce miswak de façon à ce que Shaitan ne puisse mettre aucun doute dans notre esprit quant à l'utilisation de ce miswak. Il est dit aussi que la dernière fois nous avons vu que le miswak c'est donc un morceau de bois, un petit morceau de branche. Nous pouvons utiliser n'importe quelle catégorie de bois pour faire le miswak, mis à part ceux du grenadier et les roseaux. On ne peut pas faire le miswak avec un roseau et on ne peut pas non plus faire le miswak avec les pieds, l'arbre du grenadier selon certains juristes. Pourquoi? Parce que ce sont des bois qui sont apparemment très très durs et même si on les utilise pour faire le miswak, de par leur dureté, ils risquent de nous blesser.
Mais à part cela, on peut faire le miswak avec toute forme de bois, à condition qu'en le mâchouillant, donc nous pouvons obtenir ces petits poils que l'on trouve généralement dans les bateaux de miswak. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligés d'attendre que quelqu'un aille à Makkah ou à Madina pour le Umrah ou pour le pèlerinage, pour lui dire d'acheter, etc. Si par exemple ici nous n'en avons plus, alors si on trouve un morceau de bois pur que nous aurons lavé, que nous aurons nettoyé, désinfecté, etc. et qui peut ressembler à des poils lorsqu'on le mâchouille, alors on peut très bien utiliser cela pour le miswak. Cependant, il est dit qu'il est préférable d'utiliser un morceau de bois très amer. Plus le bois sera amer, plus que le miswak sera bénéfique pour notre santé. Il est dit que plus il est amer, alors cela va nettoyer notre intérieur de tout ce qui est rhume, de tout ce qui encombre nos poumons. Cela sera nettoyé de par l'amertume de ce bois de miswak. Et aussi, ça va purifier toute notre poitrine au niveau des poumons, bien même au niveau du cœur, etc., etc. Et en faisant ce miswak avec un morceau de bois très amer, nous aurons plus de saveur lorsque nous serons à table. Au moment de manger, notre langue, étant donné qu'elle sera purifiée, l'amertume du bois va enlever tous les sucres qui sont accumulés sur notre langue. De temps en temps, il nous arrive de voir que notre langue est un peu maussade, ou bien lorsqu'on tire la langue dehors, on voit que c'est un peu comme si il y a une couche parfois de plastique ou un truc comme ça sur notre langue. Parfois elle est blanche, ça fait bizarre un peu. Lorsque notre bouche est sec, quand on ouvre la bouche, alors on ressent cela, cette sensation pas forcément agréable dans notre bouche. Lorsque l'on va faire le miswak avec un morceau de bois amer, alors tout ce qui recouvre notre langue sortira, et là notre langue sera pure. Lorsque nous mangerons, nous aurons plus de sensations dans le goût de la nourriture. Nous avions vu dans les hadiths précédents que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le miswak aussi sur sa langue. Donc c'est pour purifier non seulement les dents, mais aussi notre langue. Et aussi il est dit que le miswak devra être de la grandeur d'un enfant. Un enfant, c'est quoi? C'est qu'on ferme notre poing et puis on ouvre le petit doigt et on ouvre le pouce. La grandeur qui sépare ce pouce à cet index-là, c'est ce qu'on appelle un enfant. Et là donc, la grandeur du miswak utilisé devra être de la grandeur d'un enfant. Et là on se dit pourquoi? Parce que si le miswak il est plus grand, Shaitan il va s'asseoir sur notre miswak. Rapporté par Tahtawib, là aussi c'est quoi? C'est que si nous avons un morceau de bois trop grand, alors Shaitan il sera là. Peut-être que si c'est trop grand et quelqu'un est à côté de nous en train de faire le wudu, alors on pourrait blesser cette personne. Vous avez un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses compagnons de ne pas dégainer son épée devant un ami, devant un proche, devant un frère, en ce sens. Pourquoi? Justement parce qu'il dit que Shaitan pourrait, sans même notre intention, pousser cette épée vers notre frère et donc le blesser. Donc de temps en temps, c'est quoi? C'est que Shaitan il est à l'affût. Et parfois, il peut, de par un waswasa ou autre, nous pousser à faire une action sans même que nous n'ayons cette envie, mais que d'un réflexe ou instinctivement notre bras aille à côté et blesse l'autre personne. Là aussi c'est pareil pour le miswak. Si nous avons un miswak trop grand, pour les femmes peut-être elles sont seules à la maison, mais souvent les hommes lorsqu'ils font le miswak à la masjid, il y a d'autres frères à côté d'eux, etc. Si le miswak il est trop grand, alors d'un geste brusque ou autre, on peut très facilement blesser son frère qui est à son côté, qui est à côté de soi. Surtout que le miswak il est au contact avec notre bouche, et juste au-dessus de la bouche, ce sont les yeux. Donc d'un réflexe trop brusque ou d'un mouvement de la tête trop brusque ou autre, on peut très facilement blesser son frère à l'œil ou bien ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pour cela qu'on nous dit que la grandeur nécessaire, c'est la grandeur d'un enfant. Donc il n'est pas conseillé d'avoir un miswak plus grand qu'un enfant. Et aussi ce que nous avions dit la dernière fois, le miswak devra être fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il faisait, de l'avant vers l'arrière et non pas de haut en bas. En faisant de haut en bas, on repousse nos gencives vers le haut et vers le bas, ce qui rend nos dents beaucoup plus sensibles au froid et au chaud. Ce n'est pas là le but du miswak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, lui, il faisait de l'avant vers l'arrière, sans brusquer, sans toucher les gencives, afin qu'il ait une très belle dentition et que ses dents ne soient pas sensibles au chaud, au froid, au fort, etc., etc. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur
sunnat élémentaire du miswak, nous allons immédiatement voir le premier hadith qui nous attend. C'est un hadith qui nous est rapporté par Musaddad. وبه قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن يزيد عن غيلان ابن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول يعني يتهوع. قال أبو داود قال مسدد كان حديثا طويلا ولكن اختصرته. Alors, Imam Abu Daoud rahmatullahi nous rapporte de son professeur Musaddad et Suleiman, fils de Daoud al-Ataki. Il a là deux professeurs. Et ces deux professeurs rapportent de Hammad, fils de Yazid, qui rapporte de Ghilan, fils de Jarir, qui rapporte de Abu Burda, qui rapporte de leur père Burda. Et il y avait deux professeurs. Des deux professeurs, Musaddad, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je suis venu, nous nous sommes présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui demander une monture. Et arrivé devant lui, nous avons vu, ou j'ai vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait le miswak sur sa langue. C'est ce que nous avions dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait aussi le miswak sur la langue. C'est ce qui nous intéresse. Donc, la façon de faire le miswak, ce n'est pas simplement pour les dents, mais on peut le faire aussi sur la langue. Wa qala Suleiman. Et là, le deuxième professeur d'Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit? دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك. Je suis entré auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était en train de faire le miswak. وقد وضع السواك على طرف لسانه. Et là, il a posé le miswak au bout de sa langue, tout au fond de sa langue. وهو يقول